Bienvenue dans ma cuisine végane et vivante. Vous avez fait chou blanc pour le déjeuner ou le dîner? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à embarquer mes chouchous avec moi pour cette recette aux airs asiatiques qui ravira les palais de toutes les foodistas et fera les choux gras de tous les amateurs de cuisine saine et vivante, qui se soucient finalement tout autant de leur ligne que de leur deuxième cerveau. Pour cette recette, on aura besoin d'un chou, de pommes, de persil, de jeunes pousses, de radis rose, regardez cette belle couleur, qui apportera une touche colorée et du peps à notre recette, du fromage. Alors ici, c'est du bleu qui va très bien se marier avec le chou, la pomme et les noix qui arrivent ensuite. Donc quelques noix pour apporter le croquant à notre recette. De l'huile de sésame, du jus de citron, de la sauce de soja et la touche surprenante de l'huile essentielle de mandarine verte. Et pour emballer le tout, des feuilles de riz que nous allons réhumidifier. Le chou. Ce légume est remarquable de par sa teneur en vitamines, la vitamine C notamment, et en minéraux, le potassium, et également en substances soufrées dont il tire ses propriétés antimicrobiennes. Nous allons commencer par ôter cette partie, donc la queue du chou, qui est une partie peu digeste. Donc on la jette. Bon, en fait, ce que je ne vous dis pas, c'est que là, j'ai un bac à compost qui va ensuite nourrir les poules. Non, je ne l'ai pas jeté par terre. Une fois que nous avons coupé la queue, on va tailler notre chou en deux. Pour cette recette, une seule moitié suffira. Tout dépend du nombre que vous êtes, bien entendu. On va ensuite le couper dans le sens de sa longueur. Vérifiez qu'il ne reste pas de partie non digeste, donc dure. Des fois, ça fait un triangle à ce niveau-là. Dans ce cas-là, on l'enlève. Et on va commencer à tailler notre chou. Alors, astuce, rentrez vos doigts de façon à ce que le plat du couteau tape sur votre phalange, sur l'avancée de votre phalange. Ça évite de se couper en doigts et de rajouter un peu de couleur au chou. C'est là que ça devient critique. Et voilà. Et nous avons ensuite de belles lamelles de chou. On va réserver ces lamelles dans un saladier. Hop, et y ajouter un petit peu de jus de citron afin d'éviter l'oxydation. Ensuite, on prend un économe et on va s'occuper de notre pomme. On va la peler. Une fois que votre pomme est jolie, on va, comme pour le chou, la détailler en fines lamelles et ensuite en petits bâtonnets. Une fois que vous avez taillé votre pomme en petits bâtonnets, eh bien, réservez-les. Et comme pour le chou, on y ajoute un petit peu de jus de citron pour éviter qu'elle s'oxyde le temps du reste de la préparation. Une fois que ces deux ingrédients de base sont prêts, on va piler les noix. Alors, vous pouvez le faire au robot. J'aime les choses qui fonctionnent sans électricité. Un bon vieux pilon, les écraser grossièrement. L'objectif est de les garder quand même des morceaux pour apporter du croquant. Nous allons
ciseler le persil. On pourrait très bien le garder comme ceci, mais il se mélangera mieux à la préparation. Hop, le persil. Et nous allons ensuite couper notre fromage en bâtonnets. Nous prenons ensuite notre huile de sésame, dans laquelle nous allons rajouter du soyou, qui va saler la préparation. Alors le soyou, sauce soja et du soja fermenté, on se trouve très facilement dans tous les supermarchés. Et du citron, on va remuer une première fois. Goûter. Une fois émulsionné, nous allons ajouter l'huile essentielle de mandarine. L'huile essentielle de mandarine est tirée du fruit non mûr du mandarinier. C'est un super tonique digestif qui facilite donc votre digestion. Et elle incite également à se souvenir de tous les plaisirs simples et joyeux que nous avions durant l'enfance. Hop, alors j'ai l'habitude, on va dire que pour cette quantité de vinaigrette, vous pouvez mettre 2 gouttes d'huile essentielle. Bien entendu, petit rappel, choisissez toujours vos huiles essentielles de qualité CPTG qui apportent une garantie d'utilisation sans risque. On regoute. Waouh, ça fait toute la différence. Ça apporte ce côté frais, juste génial. Maintenant que notre vinaigrette et que tous nos ingrédients sont prêts, nous allons passer au montage. Voilà, maintenant que tous nos ingrédients sont prêts, je vous propose de monter nos rolls. Pour cela, nous allons ramollir nos galettes de riz. Avant, je vais positionner un torchon sur le plan de travail. Bien entendu, choisissez un torchon propre, cela va de soi. Comme l'eau était très chaude, elle est déjà bien ramollie. Alors, on va faire un test avec une seule feuille de riz. Vu la consistance du contenant, je pense que 2 feuilles de riz vont permettre d'apporter vraiment de la tenue. On va essayer comme ça. Alors, on va commencer par le persil. Hop, et ensuite, on replie en serrant bien. Donc le pliage est très simple. On a mis la préparation sur le quart inférieur. On replie les côtés. Alors vous voyez, j'ai oublié une astuce de ma mère qui est une spécialiste du roulage de nem, qui est d'humidifier le torchon, ce que nous allons faire pour le test avec 2 feuilles de riz. Et ensuite, vous roulez bien serré. Ça marche quand même. Hop. Et vous vous retrouvez avec un super rolls. La pomme, le bleu, le fromage. Et c'est à ce moment-là
que l'on va venir assaisonner notre préparation. Ok, on finit par les noix. On ramène tout bien. Effectivement, ça se tient beaucoup mieux. Et on a un super rolls. Et si vous avez bien suivi la recette, vous vous êtes rendu compte que j'ai oublié un ingrédient qui est la salade, les jeunes pousses. Donc voilà, mettez-les en plus à l'intérieur ou pas, ou à côté. Regardez comme ça fait une jolie assiette. Hop! Merci à tous d'avoir suivi cette recette. Nous allons à présent goûter un de ces rolls. N'hésitez pas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, il y aura d'autres contenus proposés très bientôt. On ne parle pas la bouche pleine, je le sais. Et cette version double galette avec la sauce, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à commenter cette recette, à apporter vos touches personnelles, à me mettre des photos, à y mettre des photos, à implémenter pour que la communauté ait plein d'idées. C'est un super format de pique-nique sain et bon pour notre organisme et pour nos cellules. Et qui dit des cellules happy dit un corps qui reste jeune plus longtemps et qui surtout est vivant. À très bientôt.